Il y a pour moi un moment charnière de rencontre entre des humains et d'autres formes vivantes qui sont assez peut-être dérangeantes pour une certaine frange de la population qui ne veut pas révéler cet échange-là. Alors, pour cette exploration, nous allons observer là où nous amène Laurent, c'est-à-dire à une époque où une de ses incarnations vivait au temps des pyramides. Donc, laissez-vous porter complètement. Déjà, moi, je vous perçois tous les deux dans là où ça m'amène, en tout cas, je n'ai pas encore forcément de notion géographique ou alors j'ai plus une notion temporelle. Mhm. J'ai quand même fait un bond de quelques milliers d'années. Oui, si j'interroge comme ça, je suis remonté peut-être 4, 5 000 ans par rapport à aujourd'hui. Voire même, D'accord. j'observe en fait une ligne de temps de plusieurs milliers d'années encore, où je vous perçois évoluer sur cette ligne de temps. Donc, tu perçois Laurent, mais aussi tu me perçois? Oui, D'accord. il y a une proximité. Il y a une proximité temporelle et il y a une proximité énergétique. Et même dans la matérialisation de ce que vous êtes, il y a une proximité. C'est comme un souvenir qui réémerge à l'intérieur de lui. Une sorte de Madeleine de Proust, tu vois, quelque chose une mémoire, mais qui est profonde et qui est engrammée jusque dans sa matérialité et où il y a un espace vibratoire au centre de lui, proche de son chakra plexus, de son espace sacré, qui réagit à cette mémoire, qui fait vibrer cet espace sacré et qui se concentre en énergie, qui remonte, qui se transforme ensuite en une sensation, d'abord vibratoire, puis une émotion. Alors, tu parles d'un souvenir engrammé jusqu'au niveau cellulaire, hein. Pourquoi est-il si présent? Quoi, déjà, a-t-il Parce que apparu plusieurs fois? ça fait partie de son expérience, de son essence, qui a expérimenté physiquement une autre forme physique, un autre corps, non humain. D'accord. Et pourquoi ce souvenir en particulier? Disons que celui-là, enfin, comme potentiellement d'autres, ou tous les autres, je ne sais pas, ça le met en résonance, tout simplement, comme si quelque chose se réveillait en lui, ne serait-ce que d'avoir accès à, à cette mémoire. D'accord. Et qu'est-ce que ça résonne en lui? Qu'est-ce que ça réveille en lui? C'est une expérience qui est importante. D'accord. Euh, Sa présence, peut-être cette temporalité, cette forme vibratoire, cette forme physique, euh, c'est important. En quoi elle est importante? C'est comme un maillon d'une chaîne essentielle. Hmm. Ça lie les époques et en même temps, c'est un maillon que tu peux enlever, comme oublier volontairement, comme pour te séparer de toi-même, comme s'il y avait derrière une organisation qui avait tenté, voulu, en tout cas qui a mis en place la disparition de certains maillons temporels, comme Tu si parles les choses... de l'histoire que l'on nous raconte. Oui, entre autres, oui, mais encore l'histoire que l'on nous raconte aujourd'hui, elle est une bribe. Ce n'est que la descendance, en fait, de tout ce qui a été mis en place. Et Oui. où, si tu veux, il y a une forme de rétrécissement dans notre potentiel d'ouverture sur des choses qui peut-être sont très différentes de ce que l'on pense, mais où tout a été mis en place pour ne pas t'autoriser à émettre l'idée, simplement, que les choses que l'on nous raconte ne sont pas telles qu'elles sont, ou en tout cas qu'il manque. Et ça, je vois que c'est sciemment que c'est fait, mais ça date pas de maintenant, c'est ancestral. Ça a très vite Oui. été je dirais, une part peut-être d'une vérité plus grande, a été comme omise volontairement, mais dans un but en fait, de contrôler et par rapport aux origines aussi, aux origines de l'homme, aux origines de certaines choses sur la Terre, certains événements, certaines constructions. Dont les pyramides. Oui, dont les pyramides, oui. Il y a quelque chose d'assez dogmatique, de toute façon, qui s'est mis en Hmm. place assez rapidement. Il y a pour moi un moment charnière de rencontre entre des humains et d'autres formes vivantes qui sont assez peut-être dérangeantes pour une certaine frange de la population qui ne veut pas
révéler cet échange-là. Et est-ce que tu perçois donc, comment je peux dire ça, parce que ce n'est pas Laurent, mais en tout cas une de ses incarnations, qui est sous une forme d'un être, donc Oui, exogène? oui, D'accord. oui. Oui, là, quand je le vois, il n'est pas incarné dans un humain. Alors après, est-ce qu'on peut parler d'incarnation dans un autre corps? Oui, potentiellement, parce que incarner, c'est Hmm. venir dans un corps. Et c'est d'ailleurs ce qui le met en résonance, hein, c'est aussi c'est de se voir, c'est comme un souvenir un petit peu d'enfance, tu vois. Quelque chose qui est plongé en lui, qui est presque enfoui, mais qui pourtant est là, et au moment où il le perçoit lui-même, en tout cas où il le ressent intérieurement, il y a plein de choses qui se réveillent. Et puis ça le bouscule, hein. C'est comme si justement ces maillons qui ont été retirés de l'histoire le concernent aussi. C'est comme le vouloir le couper d'une part de lui-même. C'est pas forcément son origine, c'est juste une partie de lui. Oui. Mais lui n'est pas non plus cet être-là. Il l'a expérimenté, mais voilà, toute cette manipulation collective, en fait, est une manipulation mentale, mais à quelque part, tu ne peux pas manipuler la fréquence vibratoire de ce que ces souvenirs, ces mémoires réveillent en toi. Donc quand y as de nouveau accès, c'est comme s'il le ressentait spontanément, qu'il était là-bas en présence, et ça le perturbe parce qu'il se sent ici aussi en présence, et peut-être il se perçoit sous une autre, lui-même sous une autre forme. Donc ça interroge en fait, parce que ces maillons qui ont été enlevés sont des liens aussi par rapport à ces expériences-là, et donc, tu sens que quelque chose te relie à cette expérience, et en même temps, tu es dans la confusion. Parce qu'il y a Oui, ça tout le voudrait dire, contexte, il y a toute la manipulation ensuite mentale qui est présente. ça voudrait dire nier une part de son existence. Oui, et en même temps, il n'arrive pas à le nier parce que ça va au-delà. C'est très intérieur. C'est comme un ressenti de quelque chose que tu ne peux pas remettre en cause. C'est une conviction profonde. Vers quelles informations ça vous mène, justement, cette résonance? Ouais. Moi, Vers quels souvenirs? ce que je ressens, le fait de se replonger dans cette expérience-là, dans ces expériences, il y en a peut-être plusieurs même. C'est pour moi une expérience qui est fondamentale, qui est très en lien à la fois avec la Terre, avec des êtres différents, non humains, et des êtres humains. C'est une espèce de lien, comme si leur participation, leur présence à ces êtres-là sur Terre à un moment donné avait été complètement nié, enfoui, corrompu, manipulé. Et le fait de, se, de percevoir leur présence, c'est pour eux comme une validation, que l'on puisse les relier à ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont contribué complètement, au même titre que les hommes eux-mêmes, à l'évolution à la fois du genre humain, de l'espèce humaine, et de choses qui sont encore présentes sur Terre. Il y a encore des manifestations physiques sur Terre qui témoignent en fait de leur présence, telles que des pyramides, telles que des concepts, des, comment dire ça, des notions énergétiques, une façon d'utiliser l'énergie. C'est-à-dire, façon d'utiliser l'énergie. C'est-à-dire utiliser des énergies qui sont sur Terre, dont on connaît la présence, mais que l'on dissimule, qui n'est pas basée sur les énergies fossiles, comme le Ou pétrole, l'électricité telle. ou l'électricité, telle que nous on l'a construit, mais en même temps, je dirais pas que c'est une forme électrique, puisque ça utilise les champs magnétiques de la Terre. Donc il y a quand même une circulation énergétique qui peut, pour moi, se confondre il y a quelque chose qui est similaire à l'électricité, puisqu'il y a un déplacement d'éléments de la Terre, que ça soit intra-Terre ou extra-Terre, mais où les énergies, les éléments, les particules, les électrons se déplacent et créent finalement une forme d'électricité, mais que tu ne canalises pas de la même façon que ce que l'on fait aujourd'hui. Et ces techniques-là sont quand même connues aujourd'hui.
sauf qu'elles ne sont pas révélées. Ouais. Oui, mais elles sont connues puisqu'elles sont quand même la base. Elles sont la base de ce que l'on reproduit aujourd'hui, mais si tu n'as pas la base, c'est comme vouloir faire un gâteau sans farine. Tu peux le faire si tu veux, mais à la base, un gâteau, tu mets des œufs, de la farine, et la farine, c'est le blé, et ce blé-là, il peut être utilisé de 1000 façons différentes. Tu vois, c'est l'origine. Hmm. Ensuite, tu le transformes pour construire quelque chose. Donc, mais sans cette base-là, tu ne peux pas obtenir le résultat. Donc, c'est pour ça que la notion de déplacement d'énergie, elle est connue, et c'est ce qui, de toute façon, se passe dans notre électricité actuelle. C'est un déplacement d'électrons. Ok. Et ça, en fait, ce que je perçois, c'est qu'à une plus grande échelle, comment dire, peut-être la différence par rapport à ce que l'on a aujourd'hui, c'est que tu arrives à cheminer précisément cette énergie-là d'un point A à un point B, d'une origine qui te sert qui fabrique, et ensuite des points d'accès. Là, c'est comme la présence, en fait, de cette énergie un petit peu partout, que tu peux aussi arriver quand même à canaliser. Je vois ça un petit peu comme un système d'électrodes, où tu arrives à localiser des points, où tu peux focaliser le déplacement des éléments pour créer un déplacement et pour créer une énergie plus focalisée. C'est comme si tu rassemblais tous les éléments qui sont présents et que tu arrives à les concentrer pour les canaliser. Est-ce que ce serait justement le rôle des pyramides? En fait, ce que je perçois, c'est que elles semblent avoir plusieurs fonctionnalités. Elles sont présentes d'abord comme une espèce de carte qui localise à la fois des points sur Terre précis, mais en même temps quelque chose qui est en lien avec le cosmos. Il y a une localisation précise qui unifie, qui relie quelque chose qui est terrestre et qui est non terrestre. Il y a une direction aussi, il y a une orientation qui est importante, qui est ultra précise. Ça fonctionne comme des couches. Il y a une couche qui est terrestre, qui est la matérialisation de ces pyramides sur Terre, mais il y a des résonances vibratoires, comme si la Terre elle-même, finalement, je pouvais percevoir un peu comme un corps. Je l'aperçois avec ses différents corps, ses différentes couches, qui est une émanation d'elle-même sur d'autres plans, et que ses présences sur Terre se déclinent dans ces plans pour pouvoir comme projeter la présence de ces constructions encore au-delà, jusque dans l'espace, comme si l'énergie du cosmos, il y a, je ne sais pas, c'est comme un lien qui vient du cosmos jusque dans la Terre et de la Terre jusque dans le cosmos, comme s'il y avait une communication très élargie. Il y a On a- on avait déjà observé des pyramides sur d'autres planètes. Est-ce qu'elles ne seraient pas reliées entre elles? en fait, on peut voir ça, je le vois comme une espèce de réseau géant, un petit peu comme des nœuds. Je vois ça un petit peu comme le réseau Internet ou la blockchain. Mhm. Cette notion de nœud, comme s'il y avait des points de convergence énergétique que tu retrouves sur Terre et que tu peux retrouver, oui, sur d'autres astres. Ouais, ça crée un lien, ça crée des ponts, comme des portes dans l'espace-temps, presque comme des points d'accès. Ça me fait penser à ce film-là, Stargate. Euh, Je dis pas que ça permet de véhiculer des corps, mais en tout cas, ça véhicule une information particulière concernant, avec quand même un faisceau énergétique plus concentré, plus dense. J'ai un petit peu, tu vois, je vois ça comme aussi la connexion des neurones, comme si finalement chaque astre, c'était un neurone qui se connecte à tous les autres, mais pas de façon globale comme ça. C'est très organisé. Ces êtres-là, quand je l'observe, je vois qu'il est à la fois un corps de matière, mais il est aussi comme un corps vibratoire. Il a une fréquence vibratoire qui est déjà très différente de la nôtre, où il est beaucoup plus en résonance justement avec ce qu'il est et tout ce qui l'entoure et tout ce qu'il perçoit. Du coup, ça lui donne ça décuple son potentiel de mise en résonance par rapport aux énergies environnantes. Et effectivement, de ce point de vue-là, ça lui donne un aspect déjà physique qui est majestueux.
Quel aspect a-t-il, si on voudrait le dessiner? C'est toujours difficile parce que on sait qu'aussi ce que l'on observe dans la matière peut être filtré et ne représente pas forcément ce qu'ils sont réellement. Mais moi, si je donne la description de ce que je vois, il a une forme humanoïde, si tu veux. Il est il a aussi un côté reptilien. Dans sa prestance, la forme, la teinte de son corps. Et en même temps, il a un rayonnement qui est très distinctif. Lorsque j'observe sa peau, la surface de son corps, j'ai du mal à distinguer la lumière qu'il émane, sa vibration, de son apparence réellement. C'est comme si deux espaces de corps se confondaient en un. Et ce qui marque aussi, c'est cette sensibilité. Et il y a une forme de pureté même j'allais dire dans ses pensées. Je ne sais pas si c'est ses pensées que je capte ou son état d'esprit, plutôt peut-être un état d'esprit. Dans sa, Même dans sa bienveillance, c'est quelque chose qui est assez marquant, presque déstabilisant. Parce que souvent on parle de reptiliens d'une certaine façon, mais c'est assez limitant finalement. Oui, c'est Et ça très n'est réducteur, hein. C'est très réducteur et ça n'est pas du tout. Bon, ça, on avait déjà eu l'occasion aussi d'observer hein, Je crois qu'on avait même fait une exploration sur les reptiliens et de façon un petit peu élargir aussi le spectre de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent être et de ce qu'ils peuvent représenter pour nous. Et là, c'est sûr que c'est pas ce qui me vient pas en premier, enfin, ce qui me vient en premier, c'est plutôt sa bienveillance plutôt que le contraire. Et même cette notion de vouloir contribuer à la fois par sa présence sur la Terre pour laisser une marque, mais aussi de d'être une sorte de passerelle avec l'humain, avec l'homme. Et il y a des liens avec certains hommes qui sont particuliers et qui confèrent justement à ces hommes-là, parce que ces hommes-là, ils sont choisis. Ils sont pas Ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils se présentent comme tels, ils sont choisis vibratoirement. Il faut que ces êtres-là aient vibratoirement une particularité qui leur permet de pouvoir faire ce lien entre nos deux espèces. C'est peut-être ça aussi dont parlent certains hommes à l'époque percevés comme des demi-dieux, parce que moi, ils ont déjà une fréquence vibratoire qui est différente. Ils ne sont pas des dieux ils n'ont pas la vertu ni l'origine pure peut-être de ce que l'on appelle des dieux. Mais en eux, déjà, ils sont quand même peut-être plus ce qu'on appellerait des initiés, des êtres qui sont ouverts et prédisposés à pouvoir unifier et créer un lien. Ouais, mais je pense que de toute façon, il y avait un besoin pour toi d'observer ça, en tout cas de le ressentir. Mm. Probablement que ça doit se faire pour t'amener certaines compréhensions et pour te permettre aujourd'hui de continuer à évoluer dans ton expérience. Mm. C'est à la fois te confirmer des choses et en même temps te permettre aussi de prendre du recul par rapport à ça. Moi, j'avais à mes débuts aussi dans cette pratique perçu certaines expériences de moi-même sur d'autres plans, plus éthérés. Bon, certains appellent ça des galactiques. Ça en est en un sens, mais j'aime pas trop de catégoriser les choses parce que c'est tellement vaste. Et en même temps, bon, souvent, parfois en session, on a des personnes hein, qui viennent nous voir et qui nous demandent quelle est mon origine, est-ce que j'ai été un galactique. Alors oui, à un moment donné, on peut, comme toi tu l'as fait probablement, vivre des expériences non humaines qui a apporté beaucoup à notre essence, à notre expérience et qui peut-être aussi au cours de nos vies successives en tant qu'être humain, tout ça, ça a été enfoui justement par tous ces maillons qui ont été enlevés, toutes ces chaînes et qui nous perdent un petit peu, qui créent la confusion
en nous-mêmes par rapport à nos origines et nos différentes expériences. Et c'est comme si à un moment donné, on avait besoin juste de se confirmer à nous-mêmes qu'on a vécu ça aussi, nous. Et que donc, on avait raison de se poser la question, raison de penser que ça pouvait être vrai, mais en même temps, ça te permet après, du coup, de t'en détacher. En tout cas, c'est le but un petit peu de récupérer ces informations. Voilà, maintenant, c'est comme si tu permettais à ton essence de recouvrir une partie de ses mémoires et d'intégrer tout ça complètement en toi. Ce qui un petit peu vient te compléter, te nourrir de toutes ces mémoires pour que toi, Laurent, dans ton expérience aujourd'hui d'incarnation, voilà, tu puisses avancer et que ton essence a récupéré et validé, confirmé toutes ces mémoires en toi. Parce que finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est, dans notre expérience, c'est, tu vois, c'est retrouver, avoir accès à toutes ces mémoires qui sont encombrantes, limitantes, ou au contraire, qui sont aussi totalement positives. Tout est positif pour notre évolution. Mais souvent, ce que l'on va chercher, c'est parfois des mémoires limitantes qui nous entravent. Pourquoi ne pas aller chercher aussi les mémoires qui sont au contraire, qui sont tout le contraire de ça. Et c'est Oui, aussi tout pour à ça, fait. voilà, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher cette information et de pas juste se concentrer sur tout ce qui nous entrave, mais aussi d'aller voir tout ce qui va nous permettre et tout ce qui a fait que l'on a été peut-être à un moment donné même un être encore plus évolué, en tout cas sur un certain plan, que ce que l'on est aujourd'hui. Mais comme quoi il y a une forme de cyclicité et que demain on peut aussi euh, vouloir redevenir cet être évolué. Donc pour le faire, c'est bien aussi d'avoir la mémoire de tout ce qui a déjà été expérimenté par notre essence. Oui, et puis ça élargit aussi notre vision de l'humanité, les croyances par rapport aux reptiliens, aux fameux reptiliens. Voilà, c'est c'est là où on se rend compte qu'on a des visions très réducteurs, très réductrices de beaucoup de choses dans l'histoire. Et Ce que je perçois, c'est une forme de, c'est comme si ça allait te permettre de t'émanciper à la fois dans ton incarnation et dans tes plans subtils, comme si ça te permettait de mieux te positionner. Ça va jouer sur ton état d'esprit intérieur, sur ta confiance en toi. Et c'est pour ça que on parle de complétude, parce que je sens cette présence s'accroître encore. Parce que c'est cette notion d'avoir contribué à quelque chose d'important qui est présent et que c'est une information qui avait besoin d'aller voir, d'aller ressentir. Parce que ça, à la fois, ça fait vibrer ton essence d'ici et maintenant, mais ça la fait vibrer aussi dans ce moment-là. Parce que cette expérience que tu as vécue est lui-même connectée au moment que l'on vit là. On est tous présents. Et comme je te disais, Clarisse aussi, tu es présente euh, à ce moment-là. ouais. Tu as deux présences. En fait, je vous perçois tous les deux avec vos deux présences, vos deux expériences, presque côte à côte. Ça veut montrer aussi un côté indissociable et un côté qui fait partie de vous, mais qui fait partie aussi de la ligne de temps de l'expérience humaine. Et qu'il y a une relation très forte en vous par rapport à ce lien qui vous unit à la fois en vous-même et qui vous unit aussi à l'évolution de la ligne de temps commune de tous les êtres incarnés. Ça nous laisse. C'est, Non, tu vois, c'est émouvant, c'est sûr. ouais, ouais, il y a comme un message derrière presque qui, tu vois, parfois, ces manipulations, ces manœuvres, elles cherchent à nous rendre fous, à brouiller les pistes par une torture mentale. Et que lorsque ton être, la vibration de ton être se connecte à des éléments de toi-même qui sont de cet ordre-là, toute cette torture mentale peut venir essayer
de te mettre en confrontation avec cette mémoire et te dire que ça va pas du tout à l'intérieur de toi, que tu es complètement déglingué, quoi. T'es zinzin. Mmh. C'est ce que ça veut te faire croire. Mais Mmh. là, la relation de vibration est tellement puissante que toute manipulation mentale n'a pas de possibilité de venir contredire tout ce que tu ressens. Et en fait, c'est aussi un pied de nez à tous ces manipulateurs. Comme pour leur montrer, tu vois, pourras toujours essayer ce que tu voudras, tu n'auras jamais la puissance suffisante pour aller à l'encontre de notre nature, de ce que notre être intérieur cherche à trouver, à retrouver. Et c'est aussi pour nous dire que on on doit se rattacher à tout ça. C'est aussi notre force intérieure qui fait que on peut «lutter» entre guillemets, résister en tout cas, contre toutes ces attaques, qui sont dirigées à l'encontre de tous les hommes, mais où certains en ont plus conscience que d'autres. Et lorsque tu en as conscience, en fait, tu sens cette agressivité. Même quand tu n'en as pas conscience, tu sens une certaine pression, une agressivité envers toi, mais tu n'arrives pas à percevoir l'origine et le fondement et le pourquoi du comment. Sauf que quand tu en es conscient, tout ce que tu observes autour de toi, tu perçois bien et tu comprends que c'est contre toi. Et donc, pour pouvoir résister, une fois que le mental est atteint et qu'il est fatigué et qu'il ne sait pas forcément comment sortir de ce système-là, tu es obligé d'aller chercher d'autres ressources. Et le fait de récupérer l'accès à toutes ces mémoires fait que tu grandis à l'intérieur de toi et tu sais que ton expérience, elle n'a pas commencé là à ta naissance et qu'elle ne finira pas à la fin de ta vie ici. Et que tu as été aussi, parfois, dans certaines expériences, un être très important, très grand, très vibratoirement impliqué dans dans la communauté globale qui dépasse l'incarnation des hommes et qui te lie fondamentalement avec l'histoire de la Terre. En fait, voilà, tu intègres toute cette grandeur, mais c'est une grandeur sans ego. Et c'est bien ça qui te permet, qui nous permet à tous mais finalement, de résister le plus sereinement possible à toute l'agressivité ambiante présente. Je crois que tu as Ouais. tout dit. Oui, oui, il Ouais, semblerait. Bon, mais Ah, c'est bien. puisque ça nous laisse sans voix tous, oui. c'est donc finalement, tu vois, on était parti sur l'observation des pyramides, mais je crois qu'au final, c'était ça qui Le était important message, oui. aujourd'hui d'observer, c'était plutôt toutes ces expériences-là vécues et ce lien à la fois, effectivement, avec des monuments qui ont une fonctionnalité qui Mmh. est autre que ce que l'on nous raconte et qui, même dimensionnellement, est complètement presque tu n'arrives pas à concevoir mentalement, du moins, l'étendue de ce que cela représente. Ouais. Et bon, un jour, ça se saura de toute façon, à force d'apporter comme ça, chacun à notre niveau des éléments, un puzzle se construit. Mais en tout cas, voilà, c'était important d'aller voir ça, mais c'était aussi pour montrer autre chose. Et Oui, parce que c'est plein de conscientisation, parce que c'est tellement, à la fois c'est très personnel, ça nous concerne tous à titre individuel, mais en même temps, il y a cet esprit de collectivité qui est vraiment démesuré en fait. Et bah, c'est puis, vraiment un message. ouais, ce que je ressens aussi, qui me semble important, je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus, mais c'est que ces essences des essences de nous-mêmes, nos essences, qui ont manifesté, qui ont expérimenté ces autres expériences dans sous d'autres formes, mais en lien avec la Terre toujours. Elles ont à cœur aussi de se faire reconnaître, de de recréer tous ces maillons qui ont été retirés. Parce que je pense que derrière, ce qu'on l'on ne mesure pas, ce sont les conséquences sur nous à titre, aujourd'hui d'homme.
c'est sortir d'une sorte de mensonge et retrouver toutes nos origines. Et de retrouver toutes nos origines, en fait, tu brises tous les contextes de manipulation, tous les mensonges, tu brises tout ça. Parce qu'en fait, c'est si tu as de nouveau accès à ta vérité. Mm. Et du coup, tout ce qui est autour n'a plus ou peu d'impact. Parce que tu sais. Et en plus, ça Mm. te donne un potentiel, une capacité de voir tellement au-delà des choses et ça t'enlève aussi toutes les peurs. Parce qu'en fait, ces maillons créent des sortes, ces maillons manquants, ces chaînes manquantes, créent des sortes de peurs parce que parfois tu ne sais pas, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as expérimenté. Et en fait, on voit on cherche intérieurement à retrouver tout ça. C'est ce que chacun cherche. Chaque session après chaque session que l'on fait aussi, les gens, ils cherchent. Et souvent, on cherche ce qui nous a limités, mais aussi pourquoi, comme je disais à Laurent à un moment donné, pourquoi ne pas chercher tout ce qui a fait que l'on était aussi grand. Bien. Alors, on va se remercier, hein, tous les Mhm. 3, soi-même et tous les 3, parce que c'était très enrichissant et ça a permis, eh bien, d'apporter une certaine complétude à notre être. Donc, Mm. gratitude, en tout cas. Et merci Laurent d'avoir, donc, initié cette exploration.